Bonjour, voici le retour sur la vidéo numéro 4 de janvier 2018, toujours cette vidéo numéro 171, donc RSV4. Le titre de cette vidéo numéro 4 était ce qu'est et ce que n'est pas la relation flamme jumelle. Alors ça fera partie bien sûr des audios en MP3 qui seront mis à disposition dès que ce sera réenregistré avec tant d'autres, réenregistré, complété, optimisé, remasterisé. Non, je plaisante, on va pas aller en studio exprès. Mais voilà, il y a eu d'ailleurs des références que je faisais en janvier 2018 dans cette vidéo numéro 4 que je ne ferai plus aujourd'hui. D'où l'intérêt d'aller revisiter et de faire un tour pour un retour sur ces vidéos parce qu'effectivement je vous les donnerai de nouveau, mettrai à disposition différemment et avec quelques modifications. Donc ce qu'est et ce que n'est pas la relation flamme jumelle, c'est vraiment... ça a été vraiment une vidéo importante là aussi dès le départ. L'intérêt de savoir où vous en êtes par vous-même et si vous n'y arrivez pas effectivement d'aller reprendre des éléments, ça peut être sur le net. Rien de mieux que d'aller voir quand même un thérapeute. Je vous le disais par ailleurs, Internet, les blogs, les vidéos, tout ça, c'est quand même encore après. Le tête-à-tête avec un thérapeute, si vous avez besoin d'aller à l'extérieur, pour moi est vraiment le meilleur. Et donc l'importance ici de savoir ce que ça n'est pas pour toutes ces questions encore de relations toxiques, relations qui pourraient être destructrices, surtout si vous avez aussi un entourage, et donc une relation qui reste difficile à décrypter, et il n'y a pas mieux que l'expérience, l'expérimentation et la description en observant bien tout ce qui se passe pour la décrire et savoir ce qu'est et ce que n'est pas cette relation de flamme jumelle. Évidemment, après, en mettant tout en commun, peut-être à plusieurs qui avons déjà travaillé sur le sujet depuis quelques temps ou beaucoup de temps pour les tout premiers, nous pourrions dégager des règles communes par l'observation grâce au témoignage, bien sûr, et non pas en voulant calquer des savoirs préexistants, par exemple notamment de la psychologie, et de vouloir les appliquer à la relation flamme jumelle. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Elle est vraiment hors norme. Et donc tout ce qui a pu être fait et dit sur le couple, la relation, ne peut pas y coller. Certains éléments, oui, puisque ce sont des êtres humains sur Terre qui sont quand même pris dans cette relation hors norme et très particulière, mais certainement pas la façon dont fonctionne le couple d'habitude, dans les conflits, dans les mécanismes de domination, soumission. Ça n'est pas du tout applicable et ça ne peut pas du tout être calqué sur la relation flamme jumelle, pour le dire ici, et notamment encore une fois en 3 points. Dans la relation flamme jumelle, je l'avais précisé dans cette vidéo et je le remets ici rapidement, pas de violence psychologique ni physique dans cet échange entre les jumeaux, dans ce qui se passe dans cette relation flamme jumelle entre les deux jumeaux ou les deux jumelles, dans les duos femme-femme, et jumeaux duo homme-homme aussi, puisque c'est possible, voilà, d'être flamme jumelle en tant que personne homosexuelle, bien sûr. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible que des personnes hétérosexuelles se soient vues présenter une personne du même sexe dans cette particularité de la relation flamme jumelle. Cette âme dédoublée choisit vraiment ce qui va lui permettre le plus d'évoluer, y compris ce genre de configuration totalement inattendue qui peut constituer un obstacle. Donc première chose, pas de violence psychologique ni de violence physique chez les flammes jumelles. Une vie, à partir du moment où il y a eu ces émulations au niveau énergétique, au niveau des chakras, une vie meilleure et avec plus d'énergie. C'est vraiment un témoin, un symptôme, encore une fois, entre guillemets, de cette relation. Et troisièmement, tout au long du cheminement, en général au travers d'une séparation, qui a des causes peut-être encore plus simples, mais plus difficiles à résoudre que toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant en long et en large sur plusieurs chaînes à plusieurs auteurs. Mais troisièmement, une libération des mémoires, ce que certaines et certains par ailleurs pourraient appeler le karma, libération des obstacles, de tout ce qui empêche de vivre pleinement sa vie.
Donc libération des obstacles à un niveau personnel, une autre façon de voir les choses et donc une fluidité dans la reprise de certaines choses qui étaient bloquées, qui vont se résoudre soit facilement, soit totalement différemment, soit ce ne sera plus dans le combat, l'agressivité, ça va être dans la justesse, l'intelligence et l'équilibre entre les parties, voilà pour tout ce qui faisait obstacle dans une vie, mais à votre niveau personnel. Je ne vous parle même pas là des obstacles entre les deux jumeaux, mais en plus, résolution aussi. Après avoir résolu les obstacles dans vos propres vies individuellement, chacun de votre côté, chacune de votre côté, il va y avoir aussi libération des obstacles qui entravent la réunion entre ces deux jumeaux, ces deux jumelles pour moi aussi. Une relation qui se déroule bien, toujours moi dans ce que j'ai voulu identifier et détailler, décortiquer ici sur 3 plans. Le plan spirituel, celui de l'âme, celui de notre mission d'âme ensemble, mission commune, à ces 2 corps qui reflètent la vibration d'une seule âme sur Terre. Notre contrat d'âme avec la source aussi, tout ça c'est le plan spirituel. Le deuxième plan, le plan psychologique, c'est-à-dire le relationnel entre ces 2 jumeaux avec leur psyché, leurs émotions, leurs sentiments, tout ce qui a pu être engrammé comme mémoire négative, mémoire de souffrance depuis l'enfance, donc cette constitution du moi, du je, de l'ego, donc dans ce mental inférieur, puisque l'ego est rattaché au mental inférieur. On va voir d'ailleurs très prochainement cette différence entre le mental inférieur et le mental supérieur, parce que c'est un petit peu comme ce terme conscience, si on ne le définit pas avec un adjectif derrière, conscience individuelle, conscience supérieure, conscience universelle, conscience corporelle, conscience individuelle, conscience émotionnelle, conscience intellectuelle, je crois ne pas l'avoir dit, je ne crois pas l'avoir dit. Voilà, si on ne met pas un adjectif derrière ces termes, et pour le mental c'est pareil, il y a bien le mental inférieur, celui auquel se rattache l'ego, donc, mais bien plus encore pour le définir, et le mental supérieur pour très rapidement lui donner une de ses caractéristiques, c'est la pensée créatrice. Et donc un troisième plan, un troisième niveau, après le spirituel et le psychologique, c'est bien sûr ce plan sur lequel moi j'ai voulu vous donner beaucoup de choses pas à pas, à tâtons, en observation aussi, en prémisse. Ce sera bien encore incomplet alors que depuis 6 mois, j'ai quand même beaucoup avancé, il y a eu beaucoup de choses. Donc ce plan, troisième plan physique. Alors 1, 2, 3, ça n'est pas hiérarchisé. Pour moi d'ailleurs, le plan physique énergétique serait le premier, le plus proéminent, puisque nous sommes des êtres humains incarnés sur Terre. Donc ce troisième plan, ce troisième domaine, plan physique, énergétique, principalement du domaine invisible d'ailleurs, de choses que l'on ne voit pas, et pourtant c'est bien ce qui connecte et rassemble ces 2 jumeaux, ces 2 jumelles sur Terre, afin donc vraiment d'arriver à être proche, quelle que soit la mission, si le couple est prévu ou pas, si la réunion de manière comme un couple plus classique est prévu ou pas. Voilà, toutes ces connexions au niveau énergétique sont très intéressantes à détailler, voir comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des clés ici pour la réunion? Bien sûr que oui. Et donc tout un équilibrage à faire, une remise à plat, une réactivation, voilà, qui s'est faite d'ailleurs déjà au moment de la reconnaissance, mais avec une bonne circulation de toutes ces énergies, une bonne maîtrise d'ailleurs de ces énergies. Nous en parlions sur le deuxième chakra, énergie sexuelle, au niveau du chakra sacré, bien sûr, énergie à maîtriser, énergie sexuelle d'ailleurs dans la voie tantrique qui peut se transmuter en énergie spirituelle. Voilà une voie de métamorphose dans l'alchimie, au niveau l'alchimisation des énergies, au niveau de ce qui se passe entre les jumeaux, jumelles, dans la relation, dans cette relation particulière. Alors ici, après ces petits rappels et ce retour rapide sur ce thème de la vidéo numéro 4, ce que n'est pas la relation flamme jumelle, plutôt qu'une notion à dégager, je vous propose un petit exercice, des devoirs de vacances si vous voulez. Simplement, prenez une feuille, un écrit en 2 colonnes, ou si vous êtes habitué à l'ordinateur que vous préférez, bien sûr, vous pouvez ouvrir un document en 2 colonnes, et ce qui vous met vraiment
d'une part, colonne de gauche, colonne de droite. Vous verrez si vous voulez les inverser, ça n'a pas d'importance, hein, que ce soit l'une ou l'autre qui soit à droite ou à gauche. Mais une première colonne, donc ce qui vous met dans le mal-être dans cette relation avec votre autre. Et de l'autre côté, pas forcément en regard ou en vis-à-vis, hein, dans un premier temps, vous pouvez mettre tout ça en vrac. Vous écrivez. Et dans la deuxième, donc ce qui vous met dans le bien-être. Je pourrais vous proposer une troisième colonne subsidiaire ou à noter au-dessous tout ce qui vous pose question dans cette relation, tout ce que vous ne comprenez pas, qui est complètement inconnu, que vous trouvez bizarre, auquel vous ne trouvez pas d'explication. Vous avez cherché d'ailleurs peut-être déjà les réponses. Alors, auprès des personnes qui ne vivent pas la même relation, vous le savez, c'est très difficile. Elles ont du mal à comprendre et elles sont même peut-être parfois inquiètes pour vous parce que tout cela est bien étrange pour elles. Seule une flamme jumelle peut comprendre une flamme jumelle. C'est de là que vient cette phrase, de cette observation. Et vous pouvez donc encore plus tout noter pour bien mettre à plat. Ça vous donnera peut-être des clés de compréhension, en tout cas de recherche, des déclics, de mettre encore plus par écrit, de sortir ça de votre pensée, de votre psyché, de votre mental. Tout ce que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant, d'ailleurs aussi dans vos relations amoureuses, cette troisième colonne subsidiaire, donc tout ce qui est étrange et qui vous pose question. Ça a un double intérêt de faire ce petit exercice en 2 colonnes plus une troisième partie subsidiaire. L'intérêt d'écrire qui est extrêmement libérateur, c'est vraiment thérapeutique d'ailleurs. Ça vous permet de faire une mise au point, ça vous permet de vous libérer le cerveau, le mental qui est surchargé, qui tourne tout le temps avec sa petite manivelle comme un rat dans sa roue dans la cage. On pourrait comparer parfois ce mental inférieur donc qui tourne tout le temps et qui ne s'arrête jamais. Ne cherchez pas à arrêter vos pensées, ça ne marchera pas, vous en aurez toujours. Par contre, vous pouvez calmer le jeu et être un observateur extérieur, plus que de vous identifier à vos pensées ou de croire qu'elles viennent toutes de votre propre cerveau. Nombre de pensées viennent de l'extérieur, sachez-le, nous le reprendrons aussi d'ailleurs peut-être en voyant la différence entre mental inférieur et mental supérieur. Et donc cet intérêt d'écrire très libérateur qui vous permet une mise au point, vous permet de vous libérer l'esprit, de vous alléger, l'esprit, le mental, la psyché, donc cette partie consciente de la psyché qui réfléchit tout le temps, d'y voir plus clair et de poser les choses une fois pour toutes. Elles sont sorties, vous les avez écrites, vous n'allez pas les oublier, vous n'allez pas les rechercher parce que vous vous souviendrez demain que vous y aviez pensé ce soir, mais comme vous ne l'avez pas noté, et pourtant vous vous êtes dit après, ah c'était important, il fallait que je le mette, je ne l'ai pas mis, voilà, hop, c'est jeté sur le papier ou sur l'ordinateur, ce ne sera pas perdu, le papier vous pouvez, si vous aimez écrire à la main, moi c'est ce que je fais souvent, donc le scanner ensuite, donc vous pouvez vous débarrasser du papier, ça ne va pas vous faire des piles de papier encore à rajouter au reste, mais vous aurez écrit à la main. J'ai cette double petite méthode, moi, j'écris beaucoup de choses à la main parce que je préfère, j'écris pas mal de choses aussi sur ordinateur, les deux, hein, moitié-moitié, ça dépend pourquoi, mais après je scanne et comme ça, je jette mon papier, mais j'ai mon écriture à la main, scannée dans mon ordi, en document électronique, en PDF. Donc. Et le deuxième intérêt de cet exercice et de l'écriture tout simplement, c'est de pouvoir ensuite réorganiser ses idées, ses pensées et tout ce que vous aviez en tête et tous vos ressentis, vos sensations notées. En gardant la description, vous pouvez les réagencer, les mettre en connexion les uns avec les autres et ça va vous permettre une grande compréhension. Déjà parce que le visuel, vos yeux, quand ils vont relire ce qui a été noté, que ce soit écrit de manière informatique ou sur papier physique, donc il va se passer des choses, vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas compris, vous allez d'ailleurs intensifier certains points que vous ne vouliez peut-être pas voir et qui sont importants, soit dans le positif, soit dans le négatif, grâce au visuel et à la relecture. Et il y aurait une liste encore plus longue à vous donner de manière exhaustive pour cet intérêt de mettre par écrit dans une
expérience aussi particulière avec autant de choses nouvelles et parfois d'incompréhension. Voilà un grand intérêt que j'y vois, moi, à faire ce petit exercice. Alors peut-être que l'envie vous prendra effectivement de vous prêter à ce jeu-là aussi et que vous allez faire de grandes découvertes et peut-être même trouver des réponses à vos questions puisqu'elles sont à l'intérieur, et en mettant à l'extérieur par écrit, c'est là qu'elles vont peut-être apparaître plus clairement. Voilà, en vous souhaitant de très belles découvertes ou redécouvertes de votre propre histoire, en vous prêtant peut-être à ce petit exercice. À très bientôt.